Bonjour, aujourd'hui L'Exorciste, écrit par William Peter Blatty et publié en 1971. Le livre raconte l'histoire de la possession démoniaque d'une jeune fille de 12 ans, Regan McNeil, et des efforts désespérés de sa mère et de deux prêtres catholiques pour la sauver. Inspiré de faits réels, ce récit d'épouvante explore les thèmes de la foi, du doute, du mal absolu et de la lutte entre le bien et le mal. C'est devenu une référence incontournable dans la littérature d'horreur. L'histoire de l'exorciste se déroule principalement à Washington, D.C., où Chris McNeil, une actrice célèbre, vit avec sa fille Regan. Chris est en plein tournage d'un film lorsque des événements étranges commencent à survenir dans leur maison. Regan, auparavant une enfant douce et curieuse, devient de plus en plus perturbée, présentant des comportements violents et incohérents. Le prologue du livre commence en Irak, où le père Lancaster Merrin, un prêtre catholique et archéologue vieillissant, découvre une statue ancienne du démon Pazuzu, lors d'une fouille archéologique. Cette scène ouvre le récit sur une note inquiétante, plantant le décor d'une bataille à venir entre le bien et le mal. Les premiers signes de possession. Regan commence à manifester des symptômes inexplicables, après avoir joué avec une planche de Ouija qu'elle trouve dans leur maison. Elle prétend avoir parlé à un ami imaginaire qu'elle appelle Captain Hoodie. Peu après, son comportement change radicalement. Elle devient agitée, violente, et commence à dire des choses grossières et obscènes, totalement inhabituelles pour une jeune fille de son âge. Chris, déconcerté, consulte plusieurs médecins, mais aucun d'entre eux ne peut donner de diagnostic précis. Au fil du temps, les symptômes de Regan s'aggravent. Elle développe une force surhumaine, parle des langues inconnues, et son corps subit des déformations inexplicables. Les médecins finissent par envisager la possibilité d'une cause psychologique, suggérant que Regan souffre de troubles mentaux. Cependant, après des traitements médicamenteux inefficaces, ils admettent ne pas comprendre ce qui arrive à la jeune fille. Le père, Damien Carras. Face à l'échec de la médecine, Chris McNeil, bien que non religieuse, se tourne vers l'Église catholique pour obtenir de l'aide. Elle rencontre le père Damien Carras, un prêtre jésuite et psychologue en proie à des doutes sur sa foi après la mort de sa mère. Carras est sceptique au début, mais il accepte de rendre visite à Regan. Lorsqu'il la rencontre, il est choqué par ce qu'il voit. La voix de Regan devient grave et gutturale. Elle parle plusieurs langues et démontre une connaissance surnaturelle de la vie personnelle de Carras. Carras, bien que rationnel et scientifique, commence à soupçonner que Regan est réellement possédée. Après plusieurs rencontres avec la jeune fille, il décide de demander à l'Église l'autorisation de pratiquer un exorcisme, une procédure rare et risquée. Le père Merrin, le prêtre vu dans le prologue, est appelé pour conduire l'exorcisme, en raison de son expérience passée avec des cas similaires. C'est un homme âgé et éprouvé, mais sa foi est inébranlable. Le père Carras, toujours en proie à ses propres doutes spirituels, l'assiste lors du rituel. L'exorcisme est une épreuve longue et terrifiante. Regan est sous l'emprise totale du démon Pazuzu, qui cherche à briser la foi des prêtres et à détruire la jeune fille. Pendant les séances, Regan hurle, se débat violemment et fait léviter son corps. Elle parle avec des voix différentes, y compris celles de personnes mortes, et semble capable de lire dans l'esprit des prêtres, leur révélant leurs plus grandes peurs et culpabilités. Le père Merrin reste calme et ferme tout au long du rituel, récitant les prières d'exorcisme et s'adressant directement au démon. Cependant, la possession prend une lourde charge sur sa santé, et il souffre de crises cardiaques à répétition. Pendant que Merrin dirige l'exorcisme, Carras se trouve face à un dilemme spirituel. Bien qu'il soit un homme de foi, ses doutes personnels le rendent vulnérable aux attaques du démon. Il assiste impuissant à la détérioration de Regan et à l'épuisement de Merrin. Finalement, Merrin succombe à une crise cardiaque pendant l'exorcisme, laissant Carras seul face au démon. Dans un acte désespéré, Carras ordonne au démon de le prendre à la place de Regan. Pazuzu accepte
et possède Caras. Dans ses derniers instants de lucidité, Caras, rempli de culpabilité et de rage, se jette par la fenêtre pour se suicider, emportant le démon avec lui. Il meurt au pied des escaliers, sauvant ainsi la jeune fille. Après la mort de Caras et Mérine, Regan redevient une enfant normale, sans aucun souvenir des événements terrifiants qu'elle a vécus. Chris McNeil, profondément reconnaissante, quitte Washington avec sa fille, espérant que le cauchemar est terminé. Le père Dyer, un ami proche de Caras, reste derrière pour pleurer la perte de son ami. Et le livre se termine sur une note mélancolique, laissant le lecteur méditer sur les thèmes de la foi, du sacrifice et de la lutte éternelle entre le bien et le mal. On trouve 4 thèmes principaux. Le bien contre le mal, évidemment. C'est le thème central du long roman. Il est représenté par la possession de Regan et l'exorcisme. Le démon, symbolisant le mal absolu, cherche à détruire tout ce qu'il touche, tandis que les prêtres, en tant qu'agents du bien, tentent de restaurer l'ordre et de sauver la jeune fille. La foi et le doute. Le père Caras incarne les tensions entre foi et scepticisme. Son combat interne avec ses propres croyances reflète les luttes spirituelles que de nombreuses personnes vivent face à des événements inexplicables ou à la perte personnelle. Son sacrifice final montre que, malgré ses doutes, il finit par retrouver sa foi, en choisissant de se sacrifier pour sauver Regan. La psychologie et la spiritualité. L'exorciste aborde également la question de la frontière entre maladie mentale et possession spirituelle. Au début, les médecins cherchent une explication rationnelle aux symptômes de Regan. Mais ils sont finalement dépassés par ce qu'ils ne peuvent comprendre. Le livre pose la question de savoir si tous les phénomènes peuvent être expliqués scientifiquement ou s'il existe des forces surnaturelles au-delà de notre compréhension. Et enfin, l'innocence corrompue. Regan, une enfant innocente, est prise au piège par une force maléfique, bien au-delà de son contrôle. Sa possession représente une perversion de l'innocence, un thème récurrent dans la littérature d'horreur d'ailleurs. L'idée que le mal puisse affecter même les plus vulnérables est l'une des sources de terreur. En conclusion, L'Exorciste n'est pas seulement un récit d'horreur surnaturelle, c'est également une méditation profonde sur la foi, le mal et le sacrifice. Blatty, l'auteur, mélange habilement des éléments de terreur physique avec des questions spirituelles et philosophiques, créant un récit qui pousse les lecteurs à réfléchir à la nature du mal et à la force de la croyance. Le succès du roman, ainsi que son adaptation cinématographique, que je vous recommande d'aller voir si vous avez le cœur bien accroché, a solidifié son statut de classique de l'horreur. Au-delà de l'effroi qu'il provoque, L'Exorciste explore des thèmes universels qui continuent de résonner avec les lecteurs d'aujourd'hui, rendant l'œuvre intemporelle et incontournable dans le genre du surnaturel. À bientôt.